La compile des bourrés du week-end sur Skyrock. Les bourrés du week-end, on commence par Lyon, vers 3h du matin. Numéro 3. Ouais, un homme d'une quarantaine d'années, sous l'emprise de l'alcool évidemment, a appelé la police pour signaler la présence d'un intrus à son domicile. Les forces de l'ordre se pointent, fouillent l'appartement, ne retrouvent pas le cambrioleur imaginaire, mais ils constatent quand même la présence bien réelle cette fois-ci de pieds de cannabis dans le logement. 2 chambres de culture installées, le mec avait quand même que ça a foutre d'appeler les policiers en sachant très bien qu'il avait des pieds de cannabis chez lui. Du coup, il est reparti avec la police en garde à vue. Voilà, donc lui c'est bourré du week-end, mais également con du week-end. C'est ça. On peut le mec con du week-end, pas de chance. Combo. Attention, on file à Besançon vers 1h du matin. Numéro 2. Ce week-end aussi, c'est une équipe de la BAC qui a procédé à l'interpellation d'une femme de 47 ans qui était en train d'hurler dans la rue en donnant des coups de couteau dans les routes d'un fourgon stationné sur un parking. Ça allait bien. Voilà, ça allait bien. Alors pourquoi elle s'était attaquée à ce fourgon précisément ? Parce que déjà elle était bourrée, j'imagine. Parce qu'elle était bourrée, ça c'est oui. Parce que Ça, c'est sûr. C'est les bourrés du week-end. C'était le véhicule de son ex-conjoint, donc il voulait se venger. Vengeance. Il était chauffeur-livreur. Bon, à son réveil, il a porté plainte parce qu'il s'est rendu compte de rien. Heureusement, ils avaient arrêté la folle dingue là. Et oui, qui sous l'effet de l'alcool a déclaré je voulais me venger, j'avais l'impression de le voir quand je voyais le fourgon. Ah ouais, quand même. C'est Transformers un peu. Ouais, c'est un peu ça. Et à la place numéro 1. Numéro 1. Nous sommes à Rouen sur la place du Vieux Marché, donc la place la plus connue de Rouen. Et le client d'une terrasse a un petit peu débordé ce week-end. Il était évidemment totalement saoul et une jolie femme passe, voilà, et il se dit tiens, je vais essayer de l'inviter à boire un petit verre. Pour ce faire, il sort son zigouigui. Très bonne technique. Et donc il commence à faire l'hélicoptère tranquille alors qu'il était assis à la terrasse et il lui demande est-ce que tu veux que je t'offre un coup. Le mot coup bien évidemment peut être un peu tendancieux dans cette affaire. Ah oui, un coup à boire ou un coup de bite. C'est ça. Oui. Elle a prévenu immédiatement la police, les agents sont arrivés. Ce mec avait 43 ans et avec plus d'1,6 g d'alcool dans le sang. Il a bien évidemment terminé avec son zigouigui au commissariat. Voilà. Ça me fait penser à un truc. Hier, non, ça aurait pu. Non, je me suis fait draguer par un vieux au marché l'autre fois, mais avec Roman à côté de moi. Ouais. Le mec, il me dit vous devriez goûter les pêches là-bas. Elles sont bien juteuses. Oh non, ouais. Putain, avec Romano, on s'est regardé, je fais mais c'est. Non mais il était tout simplement primeur. Bah ouais, peut-être. Bah Non, oui. c'était un client dans le marché. Peut-être qu'il te conseillait vraiment. Ou peut-être qu'il voulait manger ta pêche. Non, Ouais. c'est toi qui as l'esprit mal tourné, Cariole. Ouais, je sais pas, il avait un air de pervers, je te le dis, Et je du te coup, jure. elles étaient comment? J'ai pas acheté de pêche. Elles étaient bien juteuses. Il m'a dégoûté.